Voici Munich, un centre important d'activités économiques et culturelles dans un environnement rural, une région métropolitaine de 2 300 000 habitants. Il y a un siècle seulement, cette région était formée de nombreuses petites communautés, avec chacune ses demeures, ses lieux de travail, ses marchés, qui en général étaient facilement accessibles à pied. Au début de ce siècle, Munich a commencé à s'élargir et à devenir le centre de toute la région. À mesure que les bureaux du gouvernement et les entreprises commerciales prenaient plus d'espace dans le centre, les habitations privées étaient refoulées à la périphérie. Les trains et les tramways ont aidé à vaincre les distances toujours plus grandes, mais ils ont encouragé en même temps une plus grande dissémination. L'expansion économique rapide des années 50 a eu pour résultat une intensification de la vie au centre de la cité. Les services et les emplois ont été concentrés là, alors que les quartiers résidentiels se répandaient dans la région environnante. L'automobile permettait de couvrir les distances croissantes qui existent entre les habitations et les lieux de travail. Mais le trafic automobile est devenu un problème urbain. Voilà l'état des choses au début des années 60, avant l'élaboration d'un plan de développement urbain basé sur une conception spatiale de la résidence, du travail et des achats. Ce fut le point de départ d'un plan général de transport en accord avec la structure historique de la ville et les intérêts de ses habitants. Ce que Munich a fait pendant les 10 dernières années, pour la circulation des véhicules privés, pour le transport public, pour les piétons. Et donc pour l'amélioration de la vie dans la région métropolitaine. Tout cela est démontré par les mesures concrètes qui suivent. Premièrement, la circulation a été réduite au centre et dans les quartiers résidentiels. La situation au départ: une augmentation continuelle du volume de la circulation et un réseau de rues orienté vers le centre-ville faisaient que toute la circulation commerciale de la banlieue à la ville y passait. Les embouteillages étaient inévitables. Les services de transport et la qualité de l'habitat se détérioraient. Solution: se passer du réseau convergent de rues à l'aide d'un système de ceintures et de voies parallèles. Détourner le trafic de passage avant qu'il n'atteigne les limites de la ville. Diriger la circulation entre les banlieues et la ville en fonction du centre. Permettre l'accès du centre aux seuls véhicules de livraison et de service. Cet arrangement comprend 3 ceintures concentriques. La ceinture de l'Est, faisant une large courbe autour du goulot de bouteille de Munich, conduit la circulation touristique et le transport routier sur l'un des axes majeurs nord-sud de l'Europe. La seconde ceinture, anneau moyen, absorbe et distribue la circulation de la navette et celle des loisirs. Comme une autoroute dotée d'un système synchronisé de feux, son but est d'écarter autant de circulation que possible du centre de Munich, où les transports publics sont de plus en plus utilisés. La ceinture intérieure, anneau du vieux Munich, a une double fonction. Elle écarte la circulation automobile du centre historique et rend possible la livraison des marchandises et le ramassage des ordures. Elle est donc absolument essentielle à la zone centrale interdite aux voitures. Des mesures pour la réduction de la circulation dans les quartiers résidentiels assurent le bon fonctionnement de ce système de ceinture. Le plan: reléguer la circulation de passage aux artères bordant les quartiers résidentiels et donc en dehors de ceux-ci. Cela réduit la circulation dans les régions résidentielles. Voici un exemple pris dans une région résidentielle près du centre. La circulation de passage est dirigée vers l'artère principale à l'aide de rues en sens unique. Les voitures ne peuvent plus passer par les rues qui ne sont pas prévues à cet usage. L'accès est rendu plus difficile et les bouchons sont délibérément conservés.
De telles mesures créent des zones de circulation réduite où il est possible de vivre dans le calme tranquillement, de respirer un air frais et de jouer en sécurité. Le stationnement d'automobiles, cependant, pose encore des tas de problèmes à résoudre. Inévitablement, cette concentration de la circulation sur les ceintures et les artères de jonction produit du bruit et du gaz d'échappement désagréables pour le public. Des mesures préventives sont nécessaires. Par exemple, des barrières acoustiques, des fenêtres insonorisées et bien sûr la restriction de la circulation. Malgré ces à-côtés négatifs, le développement est positif dans son ensemble. La diminution de la circulation dans les régions résidentielles et dans le centre se traduit par plus de sécurité et une meilleure qualité de vie. Deuxièmement, l'intégration et l'expansion des services de transport public dans la ville de Munich et dans la région. La situation initiale. Après 1960, les gens ont commencé à se servir de plus en plus de leurs voitures au lieu des tramways et des autobus. Le nombre croissant d'automobiles au centre de Munich obstruait les transports publics qui étaient parfois totalement immobilisés. Les personnes non motorisées en souffraient le plus. La solution ? Regrouper les lignes de chemin de fer de la banlieue en un système de transit rapide, relié au métro urbain. Couvrir d'un réseau de tramways et d'autobus les zones entre le système de transit et le métro. Coordonner tous les moyens de transport public afin d'établir un système efficace de transport pour la navette entre la ville et la région de Munich. Dans un système intégré comme celui-ci, on n'a besoin que d'un seul ticket pour tous les transports publics. Il y a aussi une concordance des horaires, une comptabilité générale, des revenus et des dépenses et un partage du financement, une coordination de la planification et de l'expansion. Le centre du système se situe au-dessous de la Marienplatz, au cœur de Munich. Dans cette gare souterraine, il y a un continuel va-et-vient de trains sur 8 lignes différentes. Le système de transit rapide de Munich dessert un total de 1600 km² dans la région métropolitaine. Le trajet de la périphérie au centre prend 1 heure au plus. Tout cela signifie une plus grande mobilité pour les Munichois, mais aussi plus de pression sur le centre. Le système convergent de transit rapide a besoin d'un complément. La solution ? Desservir les parties de la ville en dehors du centre et à droite et à gauche des lignes de transit rapide par des autobus et des tramways avec des itinéraires convergents sur des centres auxiliaires. Cela rend ces parties de la ville plus accessibles et plus attrayantes. Cette idée est représentée par ce centre dans l'est de Munich, point d'échange pour les lignes de la banlieue et de la ville. Les tramways qui s'arrêtent ici desservent les parties environnantes de la ville. Les arrêts de tramway sont facilement accessibles à pied. Les lignes d'autobus traversent la partie résidentielle en diagonale et sont liées au réseau de transport rapide de la banlieue. Grâce à sa grande densité d'itinéraires, le système intégré de transport a rendu possible la réduction de la circulation automobile dans les zones résidentielles et au centre de Munich. Un bon moyen de coordonner les transports automobiles et ferroviaires est d'aménager les parcs de stationnement pour la journée, près des gares. Cela encourage les automobilistes à utiliser les transports publics. Le conducteur stationne sa voiture gratis et voyage de façon rapide, sûre et confortable jusqu'en ville. Il peut alors passer à un tramway ou à un autobus qui a droit de passage prioritaire et qui le conduit rapidement à sa destination. Le nombre de passagers utilisant les transports publics a augmenté ces dernières années et les accidents du trafic ont diminué.
Troisièmement, le développement de zones interdites à la circulation automobile dans le centre de la vieille ville et ailleurs. Situation initiale, le nombre de véhicules motorisés à Munich a doublé depuis 1960 alors que la superficie totale des rues n'a presque pas changé. Les automobilistes avaient le droit de passage et il restait très peu de place pour les piétons, surtout au centre de la ville. La solution ? Une réorganisation complète de la circulation dans le centre de la vieille ville. Fermer le centre aux voitures et réduire la circulation dans les rues environnantes. Le centre est protégé par la route annulaire intérieure. Dans cet anneau, on a instauré un système de rues de livraison. Les tramways et les autobus mènent à la zone interdite aux voitures, qui est desservie par le système de transit rapide souterrain. Cette zone a été transformée en un mail pour piétons en accord avec la structure urbaine historique. Le développement historique de l'ancien centre de Munich date de plus de 8 siècles. Deux larges rues principales en forment encore la structure et la ceinture intérieure qui guide le trafic automobile autour de la vieille ville et le limite à une distance abordable à pied. L'accès à la promenade publique est permis à certaines heures du jour pour le ramassage et les livraisons. Le nombre des espaces de stationnement a été réduit exprès. Les voitures privées ne sont plus admises. Cela rend les services des transports publics encore plus importants. Les tramways et les autobus mènent jusqu'au centre. Les lignes de transit rapide passent sous la vieille ville. Cela rend le mail immédiatement accessible aux habitants de la région métropolitaine de Munich. La promenade du Vieux Munich est bordée de monuments historiques, d'habitations, de boutiques, de magasins, de restaurants et de cafés, de cinémas et de théâtres. Dehors, il y a des fleurs, des fontaines, des cafés et de nombreux endroits pour se reposer et se détendre après les achats et après les affaires. Il y a des jours où le nombre des passants de la promenade atteint 100 000. C'est une attraction pour les touristes. Et pour les résidents locaux, c'est un lieu de communication, un endroit où ils peuvent s'identifier à leur ville. Les urbanistes de Munich savent que ce mail n'est pas suffisant. Ils comptent en établir d'autres, ainsi que de nouvelles zones de circulation contrôlées au centre et dans d'autres parties de la ville. Ces plans comprennent ce mail idyllique dans un vieux quartier résidentiel ainsi que cette rue fameuse dans la vieille ville. Des arcades attirantes et des cours intérieures accessibles au public. De petites places et de vieux marchés, aussi bien que des centres d'achat modernes dans les banlieues. Cela et d'autres mesures semblables rend les différentes parties de Munich encore plus belles et vivantes. En résumé, les mesures de transport prises à Munich durant les 10 dernières années sont le contrôle de la circulation automobile vers le centre de Munich à l'aide du système de ceinture.
le contrôle de la circulation automobile dans les quartiers résidentiels à l'aide de mesures spécifiques. La création d'un système de transport intégré pour toute la région de Munich. L'usage de tramways et d'autobus pour compléter le système de transit rapide. Une substitution graduelle du transport automobile par le transport public, préférable pour l'environnement. L'établissement de mailles dans la vieille ville et dans d'autres parties de Munich. Ces mesures ont clairement amélioré le transport et la qualité de la vie à Munich. Ce sont des exemples de l'intégration des plans de transport dans une planification urbaine générale. Ces mesures n'auraient pu être mises en œuvre sans l'intérêt actif des Munichois et un financement public considérable. Le développement continue. Les succès du passé ont créé de nouvelles réalités et une nouvelle compréhension des problèmes. Le plus récent des développements urbains distribuera vers des centres auxiliaires des activités confinées jusqu'à maintenant au centre principal. La conception monocentrique fait place à une structure polycentrique. Les plans futurs de transport seront guidés par cette conception et doivent être intégrés de façon efficace dans la planification générale de la ville.